Tout commence avec l'image d'une aberration. Un président appelant ses troupes à marcher vers le Parlement. Dehors, la foule est arrivée devant le Capitole. Des centaines de personnes, les plus radicales parmi les supporters de Donald Trump. Des chrétiens évangélistes, des suprémacistes, des défenseurs des droits des hétérosexuels. Certains sont venus de très loin et beaucoup veulent en découdre. Les affrontements éclatent. Ils sont plusieurs dizaines à avoir réussi à entrer dans le Capitole et déambuler dans ses couloirs. Comme Richard Barnett. Il a 60 ans et vient de la petite ville de Gravette, dans l'Arkansas. Son trophée, il le montre à la sortie. Une lettre adressée à la patronne des élus démocrates, Nancy Pelosi. Il l'a prise sur son bureau dans lequel il a pris le temps de s'installer. Jack Angeli, lui, s'est carrément installé à la place du président du Sénat. Cet homme, avec les cornes, est un acteur, chanteur, venant de l'État d'Arizona. Ce déguisement et ses tatouages font référence à la mythologie et au folklore scandinave, lesquels inspirent largement les mouvements néo-nazis. Qanon m'envoie, c'est ce qu'il proclame. Qanon, symbolisé par la lettre Q, est un site complotiste affirmant qu'une guerre oppose Donald Trump aux élites de Washington, des médias et des milieux financiers. C'est la partie la plus extrémiste et heureusement la moins répandue chez les 74 millions d'électeurs de Donald Trump, dont on a constaté le pouvoir de nuisance au Capitole.